Et Dieu a commencé à révéler ses hommages. Ces hommages, ces hommages. Vous voyez, cela n'est pas donné à tous les hommes. Cela est donné à cet homme qui peut percer dans le règne de Dieu. Alors lorsque vous commencez à combattre pour entrer dans ce règne de Dieu, parce qu'il est saint, vous découvrirez que son règne est bloqué. Vous ne pouvez pas aller là-bas avec les choux. Alors la première chose qui vous arrive lorsque vous montez, c'est que vous vous dépouillez de la chair. Vous vous dépouillez des anxiétés. Vous vous dépouillez des anxiétés. Vous vous dépouillez de la distraction. Je dis ceci pour vous montrer. Je dis ceci pour vous faire connaître ou pour vous faire savoir. Et il y a des prix que nous payons pour elles. Beaucoup de personnes pensent qu'elles seront en train de marcher simplement et rencontrer Dieu. Et ils continueront à rencontrer Dieu. Bienvenue à la réalité. Dieu est saint. Et personne ne perce dans son règne, juste comme ça. Avant que vous n'entriez dans son règne, c'est que vous êtes monté. Et la première chose que vous brisez, ce sont les éléments de ce monde, la corruption de ce monde. Les corruptions de ce monde. C'est pour cela, lorsque vous venez sur l'autel, il dit, si vous avez quelque chose contre votre frère, repartez d'abord et repentez-vous. Allez lui pardonner. Vous ne pouvez pas appuyer avec des choses que vous avez, des fardeaux. Tout poids que vous portez, vous déposez cela pour venir en sa présence léger. Vous venez là-bas vide. Alors la puissance dans laquelle l'homme doit marcher, en outre pour avoir des rencontres, c'est la puissance pour briser les distractions de ce monde. Vous êtes quelqu'un qui est fréquent sur TikTok et vous pensez que vous aurez des rencontres. Vous êtes un TikToker. Après avoir vu toutes les personnes nues et vous amenez cette saleté dans votre âme, vous voulez voir cette personne, celui qui demeure dans la lumière sans corruption, vous travaillerez dur jusqu'à ce que vous effacerez ces records de saleté de votre âme. Parce que les choux, les choses sales ne peuvent pas aller là-bas. Le règne est saint et le règne est protégé. Est-ce que vous n'avez pas lu qu'au moment où l'homme est tombé, Dieu a mis un chérubin avec une épée flamboyante qui se retourne partout pour sceller ce règne. Si vous l'avez vu demeurant dans vos péchés, ce n'est pas lui que vous avez vu. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de religions aujourd'hui, parce qu'ils ont vu beaucoup de choses. Ils ont pensé qu'ils ont vu le Dieu du ciel. Seulement les saints peuvent entrer là-bas. Ils ont dit, oh Seigneur, tes yeux sont purs. Ils ont dit que tes yeux ne peuvent pas voir l'iniquité. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas voir l'iniquité. Alors la première loi des rencontres, c'est la loi de l'auto-purification. C'est pour cela qu'il a dit que les critères de l'Éternel sont établis. Ces critères sont fermes et le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Il dit que ceux qui invoquent le nom de l'Éternel doivent quitter l'iniquité. Il dit que dans une grande maison, il y a plusieurs vases. Il y a des vases d'or, des vases d'argent et des vases de terre et des vases de bois. Il dit, peu importe ce dont quoi tu es fait. Il dit que si un homme se purifie, vous devez payer le prix pour être purgé. Cela est appelé la circoncision dans les temps anciens. Et ce genre de circoncision, on ne te donne pas un sédatif. Tu es en vie, tu es en éveil. Et on coupe ton prépuce. Et tu sentiras la douleur pendant que tu voyages dans l'infini. Mais c'est un signe que tu as vu quelque chose qui est au-delà des étoiles. C'est un témoignage que tu as vu la terre, mais tu réalises enfin que ce règne, ce sont les ténèbres. Il n'y a pas de lumière ici. Et tu recherches là où ta destinée a été tracée. Et tu sais que ta destinée est dans le secret. Et que cela est capturé quelque part dans le ciel. Et ensuite, tu payes le prix. Parfois, tu te sépareras de certaines amitiés. Et parfois même, tu te sépareras de toutes affiliations. Ce que tu fais, c'est que tu es en train de te purger pour que tu apparaisses devant un roi qui est immortel. Vous voyez, dans ces jours, pendant qu'une victime, vous savez, dans ces jours, avant qu'une victime n'apparaisse devant le roi, on parfume cette personne avec de l'huile. Vous savez, dans ces jours-là, pendant qu'une vierge, vous savez, dans ces jours-là, avant qu'une vierge n'apparaisse devant le roi, on la parfumait avec de l'huile. Parfois, pendant plusieurs mois. Est-ce que vous n'avez pas lu qu'avant qu'une vierge ne vienne devant le roi dans les jours d'Esther, on les parfumait pendant 6 mois? Il y avait de l'onction
pour qu'elle transporte la fragrance ou l'odeur qui est constante, avec qui coïncide également avec le règne dans lequel ils sont permis. Mais actuellement, nous sommes pleins de choux et nous venons avec la langue française et nous fascinons le monde, nous fascinons les gens. Nous pensons que nous pouvons attirer l'attention des esprits en parlant. Le bavardage, c'est le plus faible règne en communication. Il y a un règne de communication qui est par la pensée. Vous ne parlez pas, mais lorsque vous vous montrez, on lit votre cœur. Vous voulez faire une affaire immortelle et vous venez avec la grammaire, pendant qu'en ce moment, vous êtes plein d'ordures. Dans Psaume 24, verset 3, dit qu'il peut monter à la montagne de l'Éternel, qui se tiendra sur sa montagne sainte. Il dit, ceux qui ont les mains pures, d'un cœur pur, qui n'ont pas élevé leurs âmes dans la vanité, qui n'ont pas juré de manière trompeuse. Vous ne pouvez pas entrer dans ces couloirs avec l'iniquité. Alors un homme qui recherche les rencontres, comme l'aigle. Vous savez, lorsqu'un aigle veut accéder, il veut monter au-delà des étoiles. Lorsqu'un aigle veut ascender, il veut aller plus haut dans le ciel. Il y a des choses que l'aigle fait. L'une des choses que fait l'aigle, c'est que lorsqu'il veut déployer ses aigles et que l'attitude à laquelle il voudrait faire cela est faible, lorsque l'aigle veut monter, vous savez, lorsqu'un aigle voudrait monter au-dessus dans les cieux, il y a des choses qu'il fait. Et l'une des choses que l'aigle fait, c'est que lorsqu'il veut déployer ses ailes et que les plumes sont faibles, de manière douloureuse, l'aigle utilisera son bec pour arracher chaque plume, les arracher, les fait sortir. Et ce qui reste, il se précipitera pour se frapper quelque part. Et lorsqu'il fait ça, le reste des plumes vont commencer à tomber. Et en ce moment, de nouvelles plumes sortent. Et les nouvelles plumes sont ces plumes-là qui déploient les ailes. Notre génération bavardera des rencontres. Et cela deviendra des histoires. Et les signes qu'un homme a vu le Dieu qui demeure dans la lumière, c'est l'autorité avec laquelle cet homme vient. Parce qu'il était une fois, Moïse a fui Pharaon. Mais ce même Moïse est reparti voir Pharaon. Et a dit, laisse partir mon peuple. Et Pharaon ne pouvait même pas penser à le tuer. Parce que ce n'était pas le garçon qui avait fui qui est revenu. Celui qui est revenu, Exode chapitre 7, verset 1, il dit, voici, je t'ai fait Dieu sur Pharaon. Un homme a quitté Pharaon et celui qui est revenu était un Dieu parce qu'il a vu quelque chose que les mortels ne voient pas. Est-ce que vous n'avez pas lu? Lorsqu'il a vu le buisson ardent dans Exode 3 à partir du verset 1 qui voulait partir. Mais la voix lui a dit, arrête-toi et retire tes souliers parce que le lieu où tu te tiens un lieu saint. On ne vient pas là-bas avec les ordures. Si vous n'êtes pas purifié, vous parlerez en langue et vous serez un menteur. Et vous penserez que les hommes ne vous verront pas. Nous sommes entourés. Et nous ne sommes pas entourés des bavards. Nous sommes entourés des témoins. Et la raison pour laquelle ils sont appelés les témoins, parce que cette situation que vous traversez, cette situation pour laquelle vous trouvez ou vous cherchez la justification, il y a des milliers de personnes qui ont traversé cela et ces personnes sont demeurées saintes. Vous dites, la raison pour laquelle je suis tombé, c'est parce que j'avais besoin de nourriture. Vous trouverez des milliers de personnes qui sont mortes de faim, mais ces personnes ont tenu ferme. La raison pour laquelle je suis tombé, c'est parce que je voulais aider quelqu'un. Tu pourras trouver des milliers de personnes qui ont aidé les hommes. Mais ces personnes sont tenues fermes. Alors vous n'aurez aucun justificatif. Prenez note. Mais les témoins qui vont apparaître vous montreront que vous n'avez même pas raison. Alors tout homme qui recherche une rencontre, avant que cette personne n'invoque le nom de l'Éternel, cette personne se purgera. Il se purgera. Notre génération est pleine d'iniquité et nous avons substitué les choses spirituelles au charisme, que vous parlez de manière éloquente, que vous savez comment gérer le public ou la foule ne veut pas dire que vous pouvez gérer les esprits. Les esprits que vous combattez sont appelés les anciens. Anciens.
Ils étaient là avant la fondation du monde. Alors avant même que vous ne parliez, ils connaissent votre cœur. Parce qu'ils ont lu votre cœur comme un livre. Et ils savent que vous êtes un menteur. Ils savent que vous êtes un fornicateur. Et ils savent également que vous n'êtes pas volontiers à vous repentir. Vous recherchez seulement quelque chose pour vous valider, pour que vous continuiez à marcher dans vos erreurs. C'est pour cela que les églises s'accroissent et les pasteurs s'accroissent. Mais il n'y a personne pour dire restaure, parce qu'il y a un règne où l'autorité n'est pas en nombre. Parce qu'il y a un règne dans lequel, quand on parle d'autorité, il ne s'agit pas du nombre. Mais lorsqu'on parle d'autorité, il s'agit de la stature. Alors lorsque vous venez et vous dites, levez-vous, portes éternelles, ils disent, mais qui parle? On connaît votre crédibilité dans le règne de la lumière. Est-ce que vous n'avez pas lu Isaïe? Il a dit que dans l'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur. La première chose qu'ils ont analysée en lui, c'était sa pureté. Sans lui parler, ils savaient. Il était un homme avec des lèvres pures. Et il demeure. N'avez-vous pas lu Isaïe? Il dit l'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur. N'avez-vous pas lu Isaïe? Il dit l'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur. Et la première chose qu'ils ont vérifiée en lui, c'était sa pureté. Sans lui parler, il savait. Il a dit, je suis un homme aux lèvres impures. Et je demeure au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Et avant qu'il ne l'engage, l'un des séraphins a pris un charbon ardent, lui a touché la langue et a dit, aujourd'hui, les iniquités sont expiées. Vous ne pouvez pas participer à ce règne. La chambre du trône a un gouvernement. Et là-bas, c'est le gouvernement de la sainteté. Alors si une génération recherche vraiment des rencontres, au-delà du rassemblement comme une congrégation, les hommes saints doivent venir. C'est pour cela qu'il dit que les hommes saints de Dieu parlent comme ils sont transportés. Ce sont seulement les hommes saints qui sont transportés. Si vous n'avez pas cette signature sur vous, vous ne pouvez pas être transporté. Le vent de l'esprit va vous censurer. Et seulement les hommes saints sont transportés. Aujourd'hui, nous sommes des bavards. Nous sommes des parleurs motivateurs. Nous sommes des motivateurs qui essayons de prendre la place des hommes saints. Et cela ne marche pas comme ça. Paul a dit selon qu'ils ont écrit. Nous avons cru, c'est pour cela que nous avons parlé. Et nous aussi, nous croyons, c'est pour cela que nous avons parlé. Cette chose est un support. Vous recherchez, quelqu'un a déjà marché dans ce sentier avant. Il y a une qualification que cette personne a reçue avant de marcher là-bas. N'avez-vous pas lu, selon Élie, personne ne pouvait prendre son manteau, à moins qu'un homme ait payé le même prix qu'il a payé. Et cela a pris plus de 800 ans pour que Jean se montre. Pour prendre ce manteau d'Élie, parce que ce curriculum vitae est un devoir. Les critères de Dieu se tiennent fermes. Alors la première loi des rencontres, la loi de la pureté. Lorsque vous vous montrez, ils vont excuser votre faim et ils analyseront votre habit. Ils excuseront votre faim et ils analyseront ce que vous portez. Et si votre vêtement n'est pas pur, ils ne peuvent pas vous permettre d'entrer. Le mot immortel veut dire sans corruption. Et le mot saint veut dire être séparé. Alors pour que vous veniez au milieu des immortels, vous devez être saint. Vous ne pouvez pas être séparé à lui jusqu'à ce que vous soyez saint. C'est pour cela que lorsque nous enseignons sur les sujets sensibles comme ceux-ci, parfois nous donnons l'opportunité aux gens de se repentir. Parce que notre génération n'a pas été enseignée à l'école, dans la voie de l'esprit. Mais les gens viennent avec les charismes. Et ils font toutes sortes de gestes. Et ils pensent que parce qu'ils sont en train de suer, les esprits vont se déplacer. Lorsque vous vous réveillez, allez quelque part pour vous rafraîchir, afin que la transpiration parte. La
La transpiration n'est pas un qualificatif dans le règne de Dieu. Nous sommes tachés. Tu vas dans ton boulot et on te tâche avec l'iniquité. Certains d'entre nous avons entendu des histoires. Nous avons entendu des choses sales. Certains d'entre nous avons dit des choses sales. Nous devons être purifiés. C'est pour cela que lorsque vous commencez à voyager, pendant un moment, ça prend du temps. Pourquoi? Parce qu'on vous regarde. On vous purgera. On vous lavera pour que vous soyez capable de vous tenir devant le roi. Les rencontres sont nées avec la pureté. Lorsqu'un homme devient pur, l'esprit commence à le tirer. Les esprits commencent à le tirer. Et lorsque vous migrez de la loi de la pureté, vous entrez maintenant dans la loi des fardeaux. Parce que la raison pour laquelle un esprit qui est saint se révélera à vous, c'est parce que vous avez fait de sa volonté votre volonté. Vous avez fait de sa priorité la vôtre. Vous trouvez un homme qui approche la porte des rencontres. Cet homme est submergé des fardeaux de Dieu. Les choses qui ennuient ou qui troublent le Père commencent à le troubler. Alors lorsque vous marchez sur cette terre et dans ce cosmos, ce qu'il essaie de faire, c'est de commencer à rendre vos fardeaux devenir votre priorité pour que vous soyez transportés par les situations autour de vous. Et même lorsque vous vous rendez sur l'autel, tout ce avec quoi vous venez, ce sont vos problèmes. Seigneur, la faim. Seigneur, la scolarité. Seigneur, ceci et cela. Il vous donnera cela. Et il vous dira au revoir. Si c'est tout ce pourquoi vous êtes venus. Mais les hommes qui ont compris les codes des rencontres, ces hommes savent que lorsque ce qui est dans le cœur de Dieu devient ce qui est dans votre cœur, alors Dieu se révélera à vous. En plus de votre prière, il se montrera à vous. Il dit, invoque-moi et je te répondrai. Et il dit au-delà de la réponse, il dit, je te montrerai de puissantes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Cependant, la manière dont cela fonctionne, c'est que lorsque vous demandez le pain à Dieu, il vous le donne. Mais lorsque vous recherchez Dieu, Dieu lui-même, il se donne lui-même à vous, même le pain sera inclus. Il dit, je n'ai pas appelé la postérité de Jacob à me chercher en vain. Lorsque vous venez à lui, et il y a un fardeau dans votre cœur pour accomplir ce qu'il recherche, premièrement, il se donnera lui-même à vous. Alors, lorsque vous étudiez Exode, chapitre 2 à partir du verset 16, la Bible dit, je pense déjà à partir du verset 11, que lorsque Moïse avançait en âge, que lorsqu'il était d'abord enfant, tout ce en quoi il était concerné, c'était son appétit, c'était son ventre, ce dont il avait besoin. Toutes les fois que vous voyez certaines personnes s'agenouiller, ils recherchent quelque chose. Ce qui se passe, c'est qu'ils ont besoin d'un loyer. Et au moment où ce loyer vient, ils quittent. Et la prochaine fois, lorsqu'ils se montrent encore, lorsqu'ils crient « Ya, ya, ya », c'est quoi le problème? Je veux me marier. Et ces personnes se marient. Et la prochaine fois que ces personnes reviennent, qu'est-ce qui se passe? J'ai besoin d'un boulot. Et au moment où ils ont ce boulot, ils s'en vont encore. Ces personnes sont des utilisateurs de Dieu. Dieu ne peut pas se confier à ces personnes. Lorsque vous leur parlez des rencontres, cela leur sera étrange. Parce qu'ils n'auront jamais le privilège de le voir. Ils n'auront jamais le privilège de le connaître. Parce que en tant que père, tu es prédisposé à répondre à vos besoins. C'est sa responsabilité. Mais au-dessus, au-delà de cela, Dieu recherche ces personnes qui peuvent porter son fardeau. Êtes-vous au courant que Dieu a un plan pour votre pays? Êtes-vous au courant que Dieu a un plan pour votre région? Est-ce que vous êtes au courant que Dieu a un plan pour toutes les montagnes d'influence? Dans quel plan vous participez? Alors, travaillez pour que cela arrive à accomplissement.